La culture dans toutes ses formes sur votre radio chaque samedi à 18h30 et mercredi en rediffusion à 16h30. Culture Mag, retrouvez Patrick Moulunda, le rendez-vous culturel sur Kyondo FM. Culture Mag. Gross. I am. Le rendez-vous culturel sur Kyondo FM. La musique, la culture et l'échange sont les vitrines par lesquelles regarde le monde. Bienvenue à votre randonnée hebdomadaire culturelle sur la radio ouverte au monde d'aujourd'hui, Kyondo FM. Voici les titres. Après sa participation au projet Chrysalide organisé fin 2012 à Dakar, Nairobi et Ouagadougou, projet qui visait notamment la dynamisation du secteur de la danse en Afrique, la danseuse contemporaine congolaise Godingosa, responsable de la compagnie Ensa Sessa, prévoit dans les tout prochains jours quelques spectacles à Lubumbashi. Au devant de la scène de ce Culture Mag, l'artiste musicien King Moussassa, vivant en Afrique du Sud depuis des années, où il fait du one-man band, une musique d'interprétation. Célèbre conteur congolais et grand en one-man show, Pichi Banda est à découvrir dans cette randonnée. Son portrait avec Lauriane Zita dans quelques instants. Culture Mag exclusivité, 3 voix vont s'associer, Kofi Olomide, DJ Arafat et Baby Philippe. Vous écouterez leur morceau en coupé décalé. Son titre, On va piétiner. On fait un bonus, Roi David et Benji ont réalisé une collaboration pour vous chanter le morceau Congo. Voilà tout pour les titres. Merci à vous de nous suivre. Je suis Patrick Moulunda. Alpha me réalise dans ce Culture Mag et vous avez bien raison de nous en parler. Culture Mag, pour tout contact. Allô, oui, allô 081 25 53 902 09 766 536. Allô, Commençons par la danse. Et si 3 points, c'est le spectacle des danses contemporaines qu'a joué Godingosa fin 2012 à Dakar, Nairobi et Ouagadougou pour les comptes du projet Chrysalide. Ce spectacle mélange rythme, cadence et gestuelle sur un espace scénique bien achalandé. La chorégraphe plonge les publics dans l'univers de la vie en société où les rapports entre les hommes prennent les dessus surtout, mais avec l'avancée grandissante de la technologie, une prévision de cette dernière dans un futur de 30 ans suppose que l'homme sera entouré que des machines. Et si 3 points, le titre du spectacle sous-entend que et si autour de nous tout change, point d'interrogation, tout devient machine. Alors, après son élogieuse participation à ce projet, Godingosa, patronne de la compagnie Ensa Sessa, prévoit dans les tout prochains jours des spectacles à Lubumbashi de son œuvre Essi. Et dans le couloir du cinéma, sortie officielle ce vendredi 18 janvier de la série dramatique Échiquier du réalisateur congolais Ferdinand Kintumbile sous une production des Nourri Productions, avec évidemment les moyens techniques de l'Institut français de Lubumbashi de l'Étoile. Cette série met en exergue les réalités du continent africain lors d'un décès tragique des parents d'une famille. Son auteur s'est inspiré des faits vécus dans certaines tribus de la République démocratique du Congo. Je vous propose dans ce Culture Mag Dominique Mayochon, co-réalisateur de cette série. Je voudrais juste resituer le rôle de l'Institut français de l'Étoile dans cette production. Ferdinand Kintumbile, le réalisateur de cette série, anime, encadre notre atelier de jeunes cinéastes depuis 3 ans à la Halle de l'Étoile. Nous avons donc bien naturellement mis à la disposition de Ferdinand tous nos moyens techniques, caméra, montage, etc. Enfin, les
moyens techniques. Et bien entendu, c'était aussi l'occasion pour Ferdinand de faire travailler nos jeunes avec lui. C'est les 2 premiers épisodes, je les appellerais des pilotes. On voit que c'est intéressant, mais il y a des choses à retravailler et c'est normal. La production, c'est pas fait dans des conditions très confortables, etc. Donc je dirais, c'est très prometteur, c'est plus que prometteur, c'est là. Mais maintenant, je crois qu'il faut considérer que ces 2 épisodes doivent être retravaillés au niveau du son et gagner un dernier pas pour être tout à fait à un niveau professionnel. Et là, je crois que Ferdinand et tous nos jeunes pourront conquérir le public le plus large à Lubumbashi et ailleurs, je l'espère. Donc voilà, c'était Dominique Mayochon, co-réalisateur de la série Échiquier. Le Vikanos Club, en sa qualité de club RFI de Lubumbashi, organise dès ce 20 janvier un tournoi de football loisir intitulé Tournoi RFI au Collège Jimara. C'est dans le cadre des activités autour de son 20e anniversaire et dans le contexte de la thématique Coupe d'Afrique des Nations. Afrique du Sud 2013, ce tournoi réunira 5 équipes, y compris celle des Vikanos Club, c'est-à-dire l'équipe des Safina, l'équipe des Kyondo Radio-Télévision, celle de la radio-télévision Lubumbashi Djoua et celle de la radio Canal Lubumbashi. Au chapitre de la musique, l'artiste musicien Don Lunda est invité au village Orange, initiative de l'entreprise de téléphonie cellulaire qui porte le même nom. C'est à l'occasion de la 29e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013 et Don Lunda jouera dans ce village avant, à la mi-temps et après le match. Les artistes musiciens Nelson Chi et Da Costa étaient en Farafara le vendredi 18 janvier au Ciné Betamax. Les 2 voix limpides ont électrisé la salle. Après tirage au sort, c'est Da Costa qui s'est jeté à l'eau avec sa nouvelle chanson à Bominga, puis Mama, Chombwalengue et autres. Et de son côté, Nelson Chi, très attendu en tout cas du public, a harangué la foule avec sa chanson la toute célèbre Awarna Tadou et l'interprétation, vous en doutez, des Sweet Life des Fally Ipupa. En toute somme, l'événement était une réussite selon les organisateurs, notamment Gift Madia Munjumba qui nous a fourni ces informations. Culture Mag au devant de la scène. Moussassa est un artiste musicien congolais qui vit en Afrique du Sud depuis des années et qui n'était jamais retourné au pays. Culture Mag l'a rencontré lors de son séjour à Lubumbashi. Il est au devant de la scène. Culture Mag au devant de la scène. Recevons aujourd'hui dans Culture Mag, vous êtes au devant de la scène. Parlez-nous un peu de votre carrière en tant qu'artiste musicien. En tant qu'artiste musicien, j'ai commencé à Kolwezi, je suis né à Likasi. J'ai fait mes études à Kolwezi, c'est là où j'ai commencé ma musique avec l'orchestre Mariapolis de Père Gérard. Et de là, je suis venu à Lubumbashi, j'étais dans un des orchestres de l'hôtel Caravia qu'on appelait les Wai-Wai. De là, vers les années 90, j'ai quitté Lubumbashi pour l'Afrique australe. Donc avant de quitter, il y a beaucoup de gens qui m'ont connu parce que je jouais chaque fois à la radio aux RTS. Oui. Il y a beaucoup de chansons qui passaient. J'ai passé avec Kalwasha Mavius. J'avais joué Pillage, Chizakabwanga, Mayele Ako, beaucoup de chansons là. Locataire.
C'est moi. Pour ceux qui suivaient la radio pendant ce temps, ils doivent nécessairement me reconnaître facilement. De là, je suis allé à l'Afrique australe. J'étais d'abord en Zambie, là où j'ai appris un peu de Bemba parce que j'ai resté en Zambie, au cœur de la Zambie même. J'étais d'abord à Ndola et puis je suis allé à Lusaka. Là, j'étais directeur maintenant des établissements Shentemba. Et là où j'ai formé un orchestre qu'on appelait Shentemba Stars. Avec Shentemba Stars, vers les années 90. Entre 94, nous sommes venus pour une compétition ici à Lubumbashi et rentré en Zambie vers l'année 95. Je suis allé m'installer en Afrique du Sud. C'est là où je reste avec ma famille. Dites-nous, l'artiste, ça fait combien de temps que vous êtes à Lubumbashi? Qu'est-ce qui a milité en faveur de votre retour au pays? Je suis venu à Lubumbashi. Pourquoi? Parce que, au départ, il y a toujours la nostalgie. Avec les enfants en Afrique du Sud, j'ai eu des enfants en Afrique du Sud. J'ai eu 2 enfants, j'en avais déjà 3. Je suis père de 5 garçons, dont le premier, l'aîné, est à l'université de Johannesburg. Il arrive des fois où les enfants me posent des questions chaque fois. Papa, what is going on? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que chaque fin de l'année, nous voyons nos voisins qui partent chez eux. C'est-à-dire du 15 décembre au 15 janvier. Toutes les familles à Johannesburg vont dans leur village. Mais est-il que les enfants ont constaté que papa ne se déplaçait pas? Donc c'est quelque chose qui me touchait à cœur. Et je me suis dit non, en tout cas, je vais rentrer chez moi, comme ça vous auriez aussi le temps de me suivre derrière, vous allez connaître le Congo. Et de 2, parce que je devais amener une chanson que j'avais composée il y a de cela 2 ans, qui jouait bien sûr ici à Lubumbashi, mais je n'ai jamais été à Lubumbashi. Je me suis dit non, il faudrait que je descende sur le terrain pour voir un peu comment ça évolue. C'est la chanson sur TP Mazembe, champion d'Afrique. Quelle nuance vous faites entre la musique que vous faisiez au pays et ce que vous faites à Johannesburg, ce que vous faites en Afrique du Sud? Ça vous arrive d'être consommé facilement par les Sud-Africains notamment? Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que en Afrique du Sud, au départ, nous avons notre propre studio. Le studio Kabamba, c'est un studio congolais. Donc, c'est notre studio, là où les artistes congolais, s'ils arrivent en Afrique du Sud, ils n'ont qu'à se renseigner où est le studio Kabamba. Ils vont nous retrouver. Je suis un musicien du studio. Moi et mon frère qui est le propriétaire du studio, je suis partenaire. En dehors de ça, je fais la musique One Man Band. One Man Band dans les grands hôtels tels qu'à l'Holiday Inn. One Man Band, c'est-à-dire vous jouez seul. One Man, c'est une personne. Band, c'est-à-dire la bande de l'orchestre. Donc One Man Band, c'est ce qui paye bien en Afrique du Sud. Quand vous jouez seul, vous n'avez pas de problème. Mais en soi, j'ai un orchestre aussi. Mon orchestre, il s'appelle Les Astres Radieux. Quand j'ai fait One Man Band, c'est-à-dire j'ai fait la musique en anglais, vous savez, la musique comme on le faisait à l'hôtel Caravia, la musique des restaurants, on essaie d'interpréter les chansons de tel ou tel. Et j'introduis aussi dans ces chansons mes œuvres. Pourquoi? Parce qu'il arrive des fois où je me retrouve devant des Congolais, là où je leur balance la musique congolaise. Et il y a les Sud-Africains ou entre parenthèses, les Blancs vont à suivre et après ils vont me demander qu'est-ce que vous avez joué là? C'est quelle langue? Je dis non, c'est le Swahili. Parfois je joue même la musique de notre monument, Jean Bosco, Mondo Abayeke. On va nous séparer d'avec vous l'artiste. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur Kyondo Radio? Le Kyondo, c'est pour rassembler. Vous savez, quand on joue avec Kyondo, c'est-à-dire peut-être le chef coutumier veut parler de ceci, c'est là où il veut rassembler les gens pour une communication. J'aime bien d'abord ce nom. Je vais faire une chanson là-dessus, Kyondo. C'est juste pour rassembler les gens parce que pour moi, une chanson, moi personnellement, King Moussassa, quand je joue une chanson, il faudrait que cette chanson ait une signification. Merci l'artiste, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur Kyondo Radio. Merci beaucoup, Mulunda, au nom de mon père. Allez, merci, à tout à l'heure. Culture Mag, pour tout contact. Allô, oui, allô 081 25 53 902 09 766 536. Allô,
King Moussassa, artiste musicien congolais qui vit en Afrique du Sud, était au devant de la scène. Culture Mag, portrait. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous rejoindre. Voici Pichi Banda. Lauriane Nzita vous présente son portrait. Culture Mag, pour tout contact. Allô, allô, oui, allô 081 25 53 902 09 766 536. Allô, Né à Kolwezi en 1951, Pichi Banda est un psychologue et écrivain. Sa famille originaire du Kasaï et fait partie des nombreux Congolais venus au Katanga pour y travailler dans les mines. Après des études de psychologie à l'université de Kisangani, il a travaillé de 1977 à 1987 en tant que professeur des humanités, conseiller d'orientation scolaire et directeur des études dans divers établissements du Katanga. De 1987 à 1995, il est psychologue d'entreprise à la Gécamine. En 1995, une épuration ethnique à l'encontre des Aïouans originaires du Kasaï éclate au Katanga. Les Kassaïens qui échappent au massacre après avoir tout perdu se trouvent parqués durant des semaines dans des conditions épouvantables dans divers milieux de la gare de Likasi en attente d'évacuation. Pour s'emparer du Katanga, en l'espace de 2 ans, Léopold II lance 4 expéditions vers Bunkeya, l'ancienne capitale. C'est comme si aujourd'hui la Belgique envoyait 4 fusées dans la Lune. Le roi Msiri trouve la mort lors de la confrontation avec la 3e expédition. Un officier belge vide sur lui le barillet de son revolver. Ce coup de feu devait changer le destin de cette terre d'Afrique et celui de la Belgique. Alors, peut-on parler d'un épisode héroïque de la conquête coloniale ou peut-être du meurtre politique le plus rentable de l'histoire? Pichi Banda estime devoir dénoncer les massacres dont il a été témoin. Il réalise un film vidéo, publie une bande dessinée et écrit plusieurs articles. Devenu un témoin gênant, Pi est contraint avec sa famille de quitter le Congo et il est en danger de mort. Il obtient l'asile politique en Belgique. D'intellectuel estimé, le voilà passé au statut des réfugiés. À 44 ans, il se trouve alors confronté à l'exil et à la solitude, aux problèmes de communication et aux différences culturelles. Il réalise les difficultés qu'il va avoir pour se faire sa place, faire venir son épouse et ses 6 enfants et faire reconnaître ses diplômes. Installé dans un village du Barban wallon, il reprend des études universitaires en sciences de la famille et sexualité, s'investit dans une école de devoir et n'hésite pas à forcer la rencontre avec ses voisins. En 1999, il crée son premier spectacle en one-man show, Un fou noir au pays de blanc, au cours duquel il relate son histoire et pose avec humour un regard critique sur la façon stéréotypée dont les Belges considèrent ses compatriotes. Le succès rencontré le conduira en tournée dans toute l'Europe francophone, puis en Afrique, où son témoignage est également apprécié. Son second spectacle s'intitule « Je ne suis pas sorcier ». Il y compare la modernité occidentale et les traditions africaines avec leurs problèmes respectifs. Le lendemain, c'est l'anniversaire de la mort d'Msiri. Le Mwami descend du mont Kourou. Aux portes de Bunkeya, un homme l'attend. C'est le Machamou, à la fois gardien du cimetière royal et acteur essentiel dans la tradition démocratique à laquelle est astreint le Mwami. Pichi Banda vit en Belgique depuis 1995 et reste un grand dans la présentation scénique et dans le monde littéraire.
Culture Mag, pour tout contact. Allô, allô, oui, allô 081 25 53 902 09 766 536. Et donc voilà, c'était Pichi Banda, ce grand conteur congolais vivant depuis des années en Belgique. Vous l'avez découvert dans ce portrait, une présentation signée Lauriane Nzita. Culture Mag, exclusivité. Culture Mag vous propose On va piétiner, titre d'association signé Kofi Olomide, DJ Arafat et Baby Philippe, une exclusivité sur Kyondo Radio. Culture Mag, pour tout contact. Allô, allô, oui, allô 081 25 53 902 09 766 536. Bamboula25.com Mourinho. Je t'ai dit quoi? T'as vu? Papa est à Abidjan, papa est à York City. C'est bon? C'est bon. Le prof, grand prêtre, prophète et roi, Baby Philippe, l'intelligent. Salama maleme mama, inana duse mama, salama maleme mama, salama duse mama. Charles Maïbou. Nasa nzete mbila oyaka kaka olobota baposa de temps en temps fo mpe okamata mokokoli okende yango olanda yango koma nzete mbila embota ezala Baby Philippe la news hey papa je vais te faire plaisir président Joël Desailly désormais je m'appelle la tranquille car maintenant il faut bouger toute l'Afrique. Les musiciens se viennent du réel, elles sont tous comme du miel. Après tout ça va déménager, on vient pour piétiner. Abidjan, Kinshasa, ça va bouger. Yamne swinguer, nos mains vont nous danser. C'est cadeau. C'est pas pour le tourner deux fois encore. Les deux champions d'Afrique sont là. Baby Philippe et le grand mon pas au bout de la stage. Je te relaxe. Erico Siri. On va essayer. Mon bébé something will make me there. You know me, he say, hello, cause he took me,
C'est bon. Culture Mag, pour tout contact. Allô, allô, oui, allô. 081 25 53 902 09 766 536. Culture Mag bonus. Et avant de nous séparer d'avec vous, un titre bonus, ne vous générez pas, je le présume. C'est comme ça que, en bonus, je vous suggère une collaboration Roi David et Benji dans le titre Congo. Dédicace à vous tous, sans discrimination aucune. Culture Mag, pour tout contact. Allô, allô, oui, allô. 081 25 53 902 09 766 536. Cette chanson est un retour aux sources qui nous rappelle à travers le temps l'histoire d'un peuple debout, fièrement libre et indépendant. Au commencement était l'Afrique, reine de toutes les nations, nord, sud, est, ouest, issus du même berceau de la civilisation. Un héritage et des vraies racines, j'avance en sachant qui je suis. Jeune bantou, congolais d'origine, respect à nos aïeux, paix à nos victimes. Nous sommes frères, pas des soldats, pour nos frontières, plus de combat. Non, 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 non. Fais passer le message, je représente à 242%. Congolais debout fièrement partout, chantons pour notre beau pays. Ton histoire, ton peuple et notre fierté, Biso Tutoko, Bosanayote, Banako. Avançons dans l'amour et la vérité, Togo Mekako, Kumisamboka, Banako. Enfants d'Afrique, vivons dans la foi, l'harmonie et la paix.
Culture Mag, pour tout contact. Allô, allô, oui, allô. 081 25 53 902. 09 766 536. Allô, Mesdames et messieurs, 30 minutes nous ont permis de parler avec vous culture. Vous avez été nombreux à nous écouter. Mille merci à vous de nous avoir accordé attention soutenue. Je vous en rappelle les grandes lignes si vous nous avez pris des cours. Culture Mag. Rose. Miami. Le rendez-vous culturel sur Kyondo FM. Après sa participation au projet Chris Salid organisé fin 2012 à Dakar, Nairobi et Ouagadougou, projet qui visait la dynamisation du secteur de la danse en Afrique, la danseuse contemporaine congolaise Godingo Sa, responsable de la compagnie Ensa Sessa, prévoit dans les tout prochains jours quelques spectacles à Lubumbashi. Il s'agira donc d'une restitution de sa participation à ce projet si haut cité. Et puis au devant de la scène, dans ce Culture Mag, l'artiste musicien King Moussassa, vivant en Afrique du Sud, il évolue dans le One Man Band. Vous l'avez suivi dans ce programme via la rubrique au devant de la scène. Culture Mag exclusivité, vous avez suivi dans ce programme une superbe chanson signée Kofi Olomide, DJ Arafat et Baby Philippe. Les deux sont ivoiriens alors que le premier est congolais. La chanson c'était On va piétiner, véritable coupé décalé qui vous a enchanté, je l'espère. Et en bonus, vous avez suivi la collaboration Roi David ainsi que Benji. C'était le titre Congo. Mille merci à vous tous de nous avoir suivis dans ce programme Culture Mag. Je suis Patrick Mulunda. Alfandala était mon réalisateur. N'oubliez jamais que votre vie est une dette envers la société qui vous a accueilli lors de votre naissance, qui vous a instruit et qui attend de vous un apport. À tantôt pour un nouveau numéro de Culture Mag sur Kyondo FM.